Alors le grand carénage, il s'agit de remettre le bateau dans un état qui ne nécessite plus d'intervention pendant un certain nombre d'années. Même si, comme il est maintenant, il est capable de naviguer sans aucun problème, on sait que plus on attend, plus ça peut coûter cher. Donc on a intérêt à le faire maintenant, même s'il n'y a pas urgence à la minute, mais on a intérêt à le faire maintenant. Le grand carénage, ça consiste à mettre le bateau nu, on enlève toute la peinture partout et on vérifie tous les bois qu'il y a en dessous. On sait à peu près où il va y avoir des choses pour les œuvres vives qui sont sous l'eau, parce qu'il y a encore des bordées qui sont d'origine, donc 78 ans. Donc elles sont toujours en place. Donc celle-là, on sait que c'est quand même un peu fatigué, même si c'est dans l'eau de mer. Et ce serait bien qu'on les change. Ce n'est pas indispensable, mais ce serait bien qu'on les change. Alors, on sait aussi qu'il faut qu'on visite le pont, parce que la cale à sable, il y a de l'eau qui s'introduit, donc il y a un petit peu de pourriture, et on ne voudrait pas que ça s'aggrave. Donc on voudrait la réparer, voire la changer. Mais ça fait partie du grand carénage. Après, dans le grand carénage, il y a aussi toute la reconfiguration électrique du bateau. La configuration qui est en poste maintenant date de bientôt 30 ans. Et il y a eu des bidouilles qui ont été rajoutées les unes par-dessus les autres, selon les normes à chaque fois. Mais ça devient compliqué au bout d'un moment. Il faudrait tout défaire, tout reprendre à zéro. C'est ça qu'on souhaite faire. Il y a autre chose qu'on voudrait bien faire aussi dans la salle machine, c'est reconfigurer complètement. On a 4 réservoirs à carburant de 500 litres chacun, et on voudrait en transformer un en réservoir, en réceptacle d'eau noire, les toilettes, voilà, les eaux très polluantes. Et pour faire, il faut transformer le bateau un peu. Les toilettes, il faut que ça donne dans la cuve, et puis il faut qu'on ait un accès extérieur pour pouvoir vidanger la cuve, etc. Ça, on voudrait faire. Il y a une chose aussi qu'il faut qu'on fasse, on sait que notre mèche de safran, c'est l'axe du gouvernail. La mèche de safran est très très dure. Il faut demander à la capitaine combien c'est dur. Elle sait. Et la jaumière, qui est l'ensemble du bois qu'il y a autour de cette mèche-là, on sait que c'est fatigué, c'est pas mort, mais c'est fatigué. Et il faudrait qu'on change tout ça de manière à avoir une barre plus souple et un bateau un peu plus maniable. Et tout ça, ça fait partie du grand carénage. Et je ne parle pas des surprises qu'on peut avoir quand on va démonter. Alors, le grand carénage, on pense l'établir sur 3 années différentes. Une première partie pour la structure du bateau, c'est-à-dire l'îloir de cale à sable, les bordées qui sont sous l'eau et qui sont un peu fatiguées, la jaumière de barre et la peinture. Voilà. Après, un deuxième épisode serait, alors peut-être pas dans cet ordre-là, mais un deuxième épisode serait la reconfiguration électrique et machine. Et un troisième épisode qui serait la réfection totale de la peinture, du pont, de la timonerie, enfin tout le reste. Et il y a du boulot. La principale avantage d'être classé monument historique, c'est que comme c'est reconnu comme tel par l'État français et l'Europe, nous sommes aidés pour les gros travaux. Mais nous ne sommes pas aidés à 100%. Au mieux, ce sera aidé 50% par la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, sur présentation de devis, etc. et sur présentation de factures acquittées. Le département et la région vont s'y mettre aussi parce que la DRAC l'a accepté. Et département et région vont nous aider à hauteur de maximum 25% de ce qui reste. Donc le reste, nous devons le trouver. C'est-à-dire que si on a un devis à 100 000 €, il faut qu'on trouve 25 000, nous, par nos propres moyens. Et voilà, et c'est un des grands challenges des mois qui viennent et des années qui viennent, c'est de trouver cet argent-là pour faire ce qu'on veut faire. Car aujourd'hui, l'association ne doit d'argent à personne et on ne veut pas avoir de dette. Et si, alors le devis, c'est pas 100 000, c'est beaucoup plus près de 600 000 ou 700 000 que de 100 000. Donc à nous de trouver la différence. On ne sera jamais aidé à 100%. Quand nous soumettons à la DRAC, parce que c'est eux qui dirigent le truc, quand nous soumettons à la DRAC un devis, ils vérifient que ce soit conforme à leurs exigences.
Si on voulait mettre, je sais pas moi, du pont en contreplaqué, on ne pourrait pas. Alors le pont, il faut qu'il soit comme il est maintenant, c'est-à-dire avec des lames de plancher, d'épaisse de 5 cm, avec du brai, etc., etc. On ne pourrait pas mettre du contreplaqué, quoi. Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est pas possible. Ils n'accepteraient pas de financer ça. Voilà. Alors ça fait des contraintes d'être monument historique, mais en même temps ça permet de transmettre un vrai patrimoine qui a une vraie histoire, une belle histoire, qu'il faut garder.